عديل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الركراكي، غدا إن شاء الله مباراة قوية ضد المنتخب الفرنسي. هل ممكن تعطيونا صورة على العناصر الوطنية التي جاهزة، لأن كل الشارع المغربي يتساءل على الإصابات اللي لاحقت اللاعبين، لأن هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الركراكي. Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau, et chaque jour, il y a des choses positives qui viennent avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition, pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est out, et il n'y a personne qui est in, on va dire. Voilà, on verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt, mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. السلام عليكم. هشام فرج من الشركه الوطنيه لدعوه التلفزه المغربيه. مرحبا سي وليد، سي الياس. سي وليد، انا ما بغيتش نسولك على المباراه لانه المباراه تقريبا قلتي كل شيء، ولكن اليوم كيفاش نستثمروا هذا النجاح اللي حنا اليوم فيه؟ صراحه هو انجاز كبير ديال كره القدم الوطنيه. فرحنا انا وتابعنا لاعبين ديال الدوري المغربي وديال البطوله انهم حاضرين، لانه كان هناك بعض من شكك في قدرات اللاعبين المحليين انهم يكونوا يعطيوا الاضافه. على مستوى المراكز التكوين كنتابعوا اكاديميه محمد السادس ومراكز اخرى اللي كتعطي لاعبين. كيفاش نستثمروا هذا النجاح باش نبقاو غاديين في هذه الاستمراريه ونشوفوا لماذا ان شاء الله نحققوا كاس افريقيا وتكون نجاحات ديال الكره المغربيه؟ شكرا. Non, mais le plus important pour moi, et le message que je veux envoyer, c'est que je ne veux pas qu'on commence à catégoriser les joueurs qui intègrent l'équipe nationale. Les joueurs de Botola du championnat local, les binationaux, les joueurs de l'académie. Non, non, quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités, et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, je n'ai pas fait de quota. J'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qu'on des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute. Un joueur comme Atiatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jebran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. C'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un groupe, un état d'esprit et que tout le monde adhère. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. Hugo Moissonnier, Radio France Internationale. L'une des principales menaces qu'il va falloir neutraliser pour vous, ce sera évidemment celle de Kylian Mbappé. Dans sa zone, il y aura Achraf Hakimi. Les deux joueurs se connaissent évidemment très bien. Ils jouent en club et puis ils exposent régulièrement leur amitié sur les réseaux sociaux. Et même au Maroc, je crois que Kylian Mbappé est déjà venu voir son pote. Est-ce que vous allez avoir une conversation particulière avec Achraf Hakimi pour neutraliser Kylian Mbappé? Bah, s'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qui est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est, entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian. Voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian, mais pas que. Et Achraf, le concernant, j'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain. Good morning, Mr. Regragui. Dario Ricci, Il Sole 24 Ore Italy. Please, in English.
In your opinion, what will be the key points of the match from a tactical and a mental point of view? Thank you. The key for us is the spirit, you know, is the team spirit. Now we play same of club, not of national team. Everybody work, everybody want to give our best in every game, and we play a collective game every time with a good spirit. And the spirit for me is everything in the football. Is more important, and with the heart and the spirit. Vous allez rencontrer le dernier finaliste de la Coupe du Monde. On connaît les qualités de la France, notamment avec ses joueurs offensifs. Pensez-vous qu'il faudra exiger plus de conservation du ballon de la part de vos joueurs afin de casser le jeu français et tenter de créer plus d'occasions? Ou gardez-vous ce système de défense collective en tentant d'être dangereux sur les contre-attaques? Merci, c'est Walid. Non, on va jouer comme on sait faire. Alors après, il y a la mode, c'est ce que j'ai dit, je vais le répéter, puisque maintenant on est en demi-finale, c'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balle, mais c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60-70% de possession de balle, tu as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions et tu as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas la possession, si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, eh ben on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense qu'il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc voilà, nous, on est là pour gagner. Alors après, parler de est-ce que vous allez avoir la possession? S'ils nous la laissent, on va la prendre. Je ne pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils ne nous la laissent pas, eh ben, faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour les empêcher de tirer le plus de fois au but et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre. C'est le truc. Mais on y va pour faire un coup et pour gagner. Mais la possession, je vais demander à Infantino, s'il peut donner 1 point ou 3 points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession, ça va changer beaucoup dans les championnats. Parce qu'à part City, qui est à chaque fois à 70 de possession, mais la possession, je suis passé par là, moi, la possession. C'était mon rêve. Moi, Guardiola, à un moment donné, m'a rendu fou, lui aussi. Ah ouais, tiki-taka, la possession. Ah ouais. C'est sûr que quand tu as De Bruyne, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as XY, la possession, c'est bien. Gagner. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens qui ont critiqué un peu notre jeu, moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis 2 petits ponts, c'est magnifique. Mais il rentre à la maison. Non, c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, qui dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. Parce que c'est bien beau, mais moi 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas. Mais XG, possession, c'est bien. Les datas, je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je ne sais pas, on est monté ou pas à peu près. Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain, je vais passer pour un con. On va dire, il a trop parlé. On est à 12. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va essayer de monter après le match un peu plus. Regragui, bonjour. Lassana Camara de panafricanfootball.com. Je vous ai connu à Corbeil-Essonnes. Les Tartérés, les quartiers difficiles, ça vous dit quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir commencé à jouer là, d'être formé là, ça vous aide à comprendre le joueur maintenant? Parce que beaucoup d'entraîneurs africains ont cette difficulté-là à comprendre les joueurs qui viennent de la diaspora. Et en plus de ça, conjugué à ça, vous étiez entraîneur du Wydad. Le 31 mai, vous étiez champion d'Afrique. La Ligue des champions africains, vous l'avez gagnée. Là, le 18 décembre,
vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a fait aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. Chaque année, c'est les branlés sur branlés. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Mais je veux cette coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique l'histoire. J'ai vu, il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences. Qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh ben, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je ne mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Et là, le petit, hein, on est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, algériens, tunisiens, égyptiens, libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde. On a été beaucoup critiqué, les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils ne sont pas assez bons. Ben, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Bonjour Walid, bonjour Ilyes, bonjour. Voilà. محمد يحيى من صحيفة الوطن المصرية. يمكن في البداية بهنيكم على الإنجاز الكبير، خليتوا العرب كلهم فخورين بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي، إنجاز كبير. سؤالي للكابتن وليد، هل الإنجاز دوت ممكن نشوف مدربين عرب على منصات التتويج بعد كده مرة تانية؟ وفي سؤال تاني للكابتن وليد والإلياس، وجود أسر اللاعبين الآباء والأمهات، ايه دوره كان في الانجاز اللي اتحقق للمنتخب المغربي بالوصول للدور قبل النهائي؟ شكرا. Nous, ce qui est important pour nous, et je parle toujours que de football, c'est ce qui m'importe. Nous, on essaye déjà, on représente le Maroc. Donc on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et ben c'est une bonne tribune. Mais après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on était un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît
les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe, tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, c'est encore mieux aussi. Parce que comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique. Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Alors vous traduirez en brésilien, en anglais, en français la Nia, vous chercherez, comme ça vous obligera un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde, et je pense qu'on a montré un bon exemple. Pour moi, le coach, il a tout dit. Hein. Il y a rien à rajouter. Donc, tout dit, quoi. Last question to the coach before we give 2 questions to Ilyas, and then we wrap up the press conference. Hello, here in the middle. Yeah. Please. Benjamin Zumel from Germany. My friend from Deutschland, Bayern Munich. Hello. One question to the player. How would you describe your coach? How is he like talking to your players? What would you say is important to him? And then to the coach, what's the right answer? So what are the principles of your work? What do you want to see from your players when you work with them in training or even outside in the camp? Yeah. well, first of all, I think you can see what he did with the players. He created an environment that was really like a family. And I think, in my humble opinion, I think he's the best coach in this tournament. Although people will say he's very young or not experienced, but I don't think we as players, we really care about that. I think he is the best possible man to take us as far as possible. And it's not only about football, it's also in life. I think he teaches a lot of things outside of football, in life, with our wives, with our parents, religion, whatever. Whenever you have a problem, you can go to him, and he will be your dad, your big brother in that moment, outside of being a coach. So I think he's the best man at the moment, and we all wish him the best, because he truly deserves the best. Wow, I think tomorrow he plays Shahir. Huh?